Nous pouvons décrire les années 1960 comme la décennie de l'évolution. C'est comme si une ère se terminait et une nouvelle commençait. Les années 60 ont été remplies d'événements importants tels que la légalisation de la pilule contraceptive, la construction du mur de Berlin, la première greffe de cœur, le premier homme dans l'espace et le premier homme sur la Lune. Malgré tout cela, en 1960, quelque chose a changé le monde à jamais, la musique. C'est dans les années 1960 que le rock prend son envol grâce à des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, les Beach Boys, The Who, The Animals et plein d'autres. Chacun de ces groupes ont influencé la culture grâce à leurs chansons et à leur façon d'être. Malgré le grand nombre de groupes, un s'est réellement démarqué du lot, les Beatles. Ce groupe d'origine britannique a influencé toute une génération et a contribué à la popularisation de la contre-culture des années 1960. Heureusement, le rock ne touchait pas seulement les artistes anglophones. Il y avait beaucoup de chanteurs français qui ont popularisé le rock en France et au Québec, comme Johnny Hallyday, François Hardy, Sylvie Vartan et beaucoup d'autres. Bref, dans cette vidéo, nous allons découvrir le rock des années 60 et leur influence sur la société grâce à l'histoire de certains groupes et aux 4 événements les plus marquants de la décennie. Pour commencer, il faut se mettre en contexte. Les années 1960 commencent en pleine guerre froide. Le monde entier était séparé en deux. D'un côté, on avait les capitalismes, soit l'OTAN qui comptait les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et plusieurs autres, contre les capitalistes qui étaient le pacte de Varsovie qui comptait entre autres l'Union soviétique, l'Allemagne occidentale et la Pologne. C'est aussi au début des années 60 que se passe la guerre du Vietnam. Plus de 500 000 soldats américains qui sont envoyés au Vietnam pour se battre aux côtés des soldats vietnamiens du Sud. À cause de cette guerre, plusieurs milliers de personnes à travers le monde ont milité pour arrêter la guerre. Au cours des années suivantes, on voit apparaître le mouvement Peace and Love des hippies. C'était un mouvement qui promouvait la paix et l'amour dans le monde. Le mouvement hippie est l'un des premiers à parler aussi ouvertement de leur point de vue sur la sexualité. Les hippies ont grandement changé l'opinion publique face à cela et ont rendu le sujet un peu moins tabou. Tout au long des années 60, plusieurs personnes ont continué à manifester, que ce soit pour les droits des femmes, des noirs ou des homosexuels. Les gens militaient dans la rue de façon passive pour faire valoir leur opinion et rendre le monde plus juste. Nous pouvons voir que les gens avaient une envie de révolution et de changement. Les années 1960 ont aussi introduit la contre-culture. La contre-culture est un mouvement de contestation envers certains aspects de la culture, comme la guerre, la discrimination des genres, des noirs et des homosexuels. La contre-culture a beaucoup touché les étudiants et les jeunes adultes. Les jeunes protestaient pour une plus grande liberté et plus de justice. Les jeunes voulaient vivre leur vie comme ils le sentaient, sans avoir à être jugés, et de faire ce qu'ils veulent sans restriction ni opposition. Les étudiants voulaient être plus écoutés par les dirigeants des pays et qu'ils prennent plus conscience des droits de chaque individu. Bref, les jeunes ne voulaient plus un monde dominé par les adultes. C'est en 1962 à Liverpool, en Angleterre, que le groupe Les Beatles est formé des 4 membres définitifs, soit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Au début de leur histoire, le groupe s'inspirait du skiffle, un mélange de jazz, de country et de blues. Par la suite, ils ont créé leur propre style en s'inspirant de tout ce qui pouvait les entourer, que ce soit les différents styles musicaux, leur culture ou leur entourage. Tout au long de leur carrière, les Beatles ont continué de grandir en tant qu'artistes et à réaliser des chansons qui les représentent. Mais leur influence ne s'est pas arrêtée à la musique. Les Beatles étaient aussi de grandes figures politiques et ils avaient une influence sociale et culturelle assez importante. Bref, durant plusieurs années, les Beatles vont prendre de plus en plus d'importance dans la société. Le Beatlemania est un terme qui a vu le jour à la fin de 1963 pour représenter tout l'engouement autour des Beatles. On peut dire que c'est à ce moment que le monde a compris l'ampleur que les Beatles prenaient. Et tout cela, c'est grâce au titre She Loves You qui se hisse au premier rang des ventes avec l'album Please Please Me. Au fil des concerts, les foules se multiplient en grand nombre. Les Beatles deviennent tellement influents que les dirigeants britanniques, qui au début critiquaient leur travail, ont fini par se rendre compte que les Beatles donnaient une bonne visibilité à la Grande-Bretagne à travers le monde. Surtout avec leur attitude, leur humour et leur bonne manière.
C'est alors quelques mois plus tard, au début des années 1964, que le Beatlemania envahit les États-Unis. Dès l'arrivée des Beatles, un changement important s'est produit dans la musique populaire aux États-Unis. Cela a aussi aidé d'autres groupes britanniques à percer, tels que les Rolling Stones, Gary and the Peacemaker, The Searchers et d'autres. C'est ce que l'on a appelé la British Invasion. Le Beatlemania n'a pas couvert des portes pour tous les autres groupes britanniques. Il a beaucoup inspiré les jeunes de plusieurs façons. Les Beatles ont d'abord beaucoup popularisé la coupe de cheveux longs. Avant, tous les garçons avaient les cheveux coupés courts, car des garçons avec des cheveux longs, c'était mal vu. Si aujourd'hui nous voyons autant de diversité dans les coupes de cheveux, c'est d'une partie grâce aux Beatles. De plus, la société EMI Parlophone, qui mettait en vente les albums des Beatles, ont mis en place un système de précommande. Cela leur a permis de mieux préparer leur stock pour que tout le monde puisse avoir un album. Aujourd'hui, il est très courant de précommander un jeu vidéo ou un album de musique. Au cours de leur carrière, les Beatles ont participé à plusieurs émissions de télé très regardées par les jeunes de plusieurs pays. C'est alors que le 25 juin 1967, les Beatles sont les premiers à participer à une émission de télé diffusée en direct à travers le monde et ils ont chanté la chanson All You Need Is Love. En d'autres mots, les Beatles ont été une grande influence pour la génération des jeunes au début des années 1960 et vont continuer à l'être tout au long de la décennie. Mais c'est en 1967 que leur carrière va prendre un tout autre tournant. Nous verrons cela un peu plus tard. Un autre courant très fort qui frappe le monde dans les années 60, c'est la vague yéyé. C'est au début des années 1950 que le rock'n'roll apparaît, et ce sont les jeunes qui sont les principaux amateurs de ce style de musique. C'est ensuite dans les années 1960 que les jeunes prennent conscience de ce qu'ils sont en train de créer et veulent développer cette culture. Malheureusement, cette nouvelle culture est grandement critiquée par les adultes. C'est donc en 1960 que l'on voit naître le phénomène de la vague yéyé en France et au Québec. Le yéyé est le nom donné aux chansons de rock françaises qui étaient des traductions de chansons de rock américaines et anglaises. Puisque les chansons anglaises employaient souvent le terme yeah yeah, les chanteurs ont décidé de le traduire en yéyé, au lieu de la traduction exacte qui est ouais ouais. Selon les chanteurs, la prononciation est beaucoup plus propre et rend mieux dans les chansons. Malgré le grand nombre de chansons reprises, plusieurs groupes créent des compositions originales françaises. Dans tous les cas, les messages des chansons sont en lien avec le mode de vie que les jeunes rêvent d'avoir. Au Québec, les groupes de rock font des concerts dans des salles de danse avec une capacité de 600 à 800 personnes. En 1962, l'émission Jeunesse d'aujourd'hui propulse la carrière de plusieurs groupes yéyés, sachant qu'il y en avait entre 300 et 400 groupes au Québec. L'arrivée du disque à 45 tours, une sorte de disque à vinyle, a grandement aidé la diffusion des chansons à la radio et a créé une véritable industrie du disque au Québec. C'est en 1968 que la vague yéyé se termine. Les stations de radio et les émissions de télé québécoises ont décidé de diffuser environ 65% de chansons seulement françaises, c'est-à-dire qu'ils ont été créés de toutes pièces par des Français. Et seulement 35% des diffusions allaient être des reprises anglaises. Ce changement va beaucoup réduire la propagation du yéyé à travers le Québec. Malgré cela, le rock a eu une grande influence dans les régions francophones du monde, mais sa longévité au Québec a été de courte durée. Maintenant, revenons aux Beatles et leur nouveau style de musique, le rock psychédélique. Le rock psychédélique est un genre de musique apparu dans les années 1960. Ce style a un lien direct avec la contre-culture hippie et le Summer of Love. Le rock psychédélique est influencé par la prise de psychotropes, majoritairement le LSD. Le rock psychédélique est identifiable par son rythme hypnotique, des mélodies répétitives, de longs solos percutants et beaucoup de modifications sonores comme la distorsion. Les chansons de ce style sont souvent très longues. C'est l'année suivante que les choses se concrétisent avec l'album Sgt. Pepper's. Le style psychédélique domine l'album avec des chansons telles que Lucy in the Sky with Diamonds et When I'm 64 avec beaucoup d'échos et de bruit dans tous les sens qui déstabilisent les auditeurs. La création de l'album a duré 129 jours, ce qui est très spécial pour l'époque. Habituellement, les albums étaient terminés en un après-midi. Cela prouve qu'ils ont bien pris le temps de faire un album qui les représentait et qui était à leur image.
Même la pochette de l'album a été réfléchie et chaque musique raconte une histoire. Avec Sgt. Pepper's, c'était la première fois que l'on considérait un album comme une œuvre d'art. On peut dire que les Beatles ont réinventé l'approche de la population envers les albums. La chanson Strawberry Fields Forever est un autre morceau important des Beatles. Il est décrit comme très étrange et unique. Pour la chanson, les Beatles ont pris des bandes sons et les ont mis à l'envers. Et ils ont utilisé plein d'instruments inhabituels. En d'autres mots, les Beatles ont grandement changé la vision des gens à propos des albums. Aujourd'hui, les artistes musicaux peuvent prendre des mois, voire des années avant de concevoir un album qui leur convient. Les Beatles ont beaucoup influencé les jeunes avec leur musique psychédélique. Maintenant, abordons le dernier événement majeur de 1960, soit le Festival de Woodstock. Le Festival de Woodstock est un festival de musique qui s'est déroulé du 15 au 18 août 1969. Le festival attendait la visite d'environ 50 000 spectateurs, mais ce sont en fait 500 000 spectateurs qui se sont rendus sur place. Les routes qui menaient au festival étaient complètement bloquées, à tel point que les gens abandonnaient leurs voitures sur le bord de la route pour se rendre au festival en marchant. C'est à ce moment que les organisateurs ont été pris d'assaut par une vague de hippies énorme et ont été incapables de gérer la situation. Au départ, un billet pour le festival était de 18$. Mais à cause de la situation ingérable, les organisateurs ont annoncé que l'événement allait être gratuit pour tous. C'est donc dans une ambiance de paix, d'amour et de musique que le festival va marquer les gens à jamais. Durant le festival, plusieurs événements emblématiques sont survenus. Tout d'abord, il y a eu l'hymne national américain de Jimi Hendrix. Il a hypnotisé les spectateurs avec sa version de l'hymne américain. Hendrix a inclus des bruits de bombes et de rafales de fusils et même des cris d'enfants dans la bande-son. Il est arrivé à s'approprier la chanson et à la rendre à son image. Pour Hendrix, c'était aussi une façon de s'exprimer et de faire comprendre son point de vue, car il était noir et il y avait beaucoup de racisme à l'époque. Pour lui, c'était sa façon de dire au monde que nous sommes tous pareils et qu'un humain, noir, blanc ou asiatique, reste un humain. En tout, 32 groupes de musique sont montés sur scène et se sont séparés un montant de 178 000$. Le musicien qui a reçu le plus d'argent est Jimi Hendrix, en grande partie grâce à sa magnifique prestation de l'hymne national. Pendant 3 jours consécutifs, les jeunes se sont défoulés comme jamais. Selon le magazine Les Rolling Stones, le festival de Woodstock est classé au premier rang des événements les plus marquants du rock. Le festival a été un grand événement pour la contre-culture avec la vague de hippies et les psychotropes. C'est un endroit où les jeunes ont pu être eux-mêmes et avoir du plaisir en oubliant les problèmes que le monde faisait face. En conclusion, la musique a été un moyen très efficace pour contester le modèle social des années 1960. La musique était un moyen très efficace de partager les idées que promouvait la contre-culture, surtout avec la radio et la télévision. L'évolution de la musique au cours de la décennie a été un vrai moteur pour la popularisation de la contre-culture auprès des jeunes. Bref, sans la musique, la contre-culture aurait été moins importante et aurait pris moins d'ampleur qu'elle ne l'a eu.